Poursuivons le voyage. Nous étions partis vers d'autres cieux au gré de la musique, après ce chemin où ces hommes crient vers Jésus. Et c'est un autre chemin vers lequel je vous invite à diriger vos pas, au livre des Actes, au chapitre 8, à partir du verset 26. L'ange du Seigneur dit à Philippe, « Va vers le sud, sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, dans le désert. » Il se leva et partit. Or, un Éthiopien, un eunuque, haut fonctionnaire de Candace, la reine des Éthiopiens, et responsable de tous ses trésors, était venu à Jérusalem pour adorer, et il s'en retournait assis sur son char, en lisant à haute voix le prophète Ésaïe. L'Esprit dit à Philippe, « Avance et rejoins ce char. » Philippe accourut et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe. Il lui dit, « Comprends-tu ce que tu lis ?» Il répondit, « Comment le pourrais-je si personne ne me guide ?» Et il invita Philippe à monter s'asseoir avec lui. Le passage de l'Écriture qu'il lisait était celui-ci. « Il a été mené comme un mouton à l'abattoir, comme un agneau muet devant celui qui le tond, il n'ouvre pas la bouche. Dans son abaissement, son droit a été enlevé, et sa génération, qui la racontera ? Car sa vie est enlevée de la terre. » L'eunuque demanda à Philippe, « Je te prie, de qui le prophète dit-il cela ? De lui-même ou de quelqu'un d'autre ?» Alors Philippe prit la parole et, commençant par cette écriture, il lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Comme ils continuaient leur chemin, ils arrivèrent à un point d'eau. L'eunuque dit, « Voici de l'eau. Qu'est-ce qui m'empêche de recevoir le baptême ?» Il ordonna d'arrêter le char. Tous deux descendirent dans l'eau, Philippe ainsi que l'eunuque, et il le baptisa. Quand ils furent remontés de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe. L'eunuque ne le vit plus. Il poursuivait son chemin, tout joyeux. Quant à Philippe, il se retrouva à Azote. Il annonçait la bonne nouvelle dans toutes les villes où il passait, jusqu'à son arrivée à Césarée. Philippe annonça la bonne nouvelle à celui dont on ne connaît pas le prénom. Parmi toutes les histoires étranges dont la Bible regorge, j'avoue que j'ai depuis longtemps pour cette histoire une tendresse toute particulière. Histoire étrange aux oreilles d'auditeurs peu coutumiers peut-être des textes bibliques, ce récit commence très fort en décrivant l'ange du Seigneur comme le précurseur du GPS, va vers le sud, sur la route entre Jérusalem et Gaza. Puis il poursuit en présentant un eunuque, haut fonctionnaire de la reine d'Éthiopie, mais qui est venu adorer à Jérusalem. Alors on est déjà perdu. Déjà, vos pensées, comme les miennes peut-être, ont quitté le texte et battent la campagne. Un tel se souvient des sculptures d'anges du musée d'Orsay. Un autre se questionne sur ce qu'est un eunuque, ou se désole à la pensée de ce qu'on a fait subir à cet homme. Un autre encore s'attriste peut-être à l'idée qu'aujourd'hui on ne peut plus dire sans émotion la route qui mène de Jérusalem à Gaza. Comment réussir à entendre quelque chose de ce texte, quelque chose d'essentiel, quelque chose qui me fait dire aujourd'hui, voilà ce que ma foi me conduit à faire, voilà ce que j'atteste dans ma vie aujourd'hui. Comment entendre quelque chose d'essentiel à travers tous ces filtres, malgré tous ces obstacles ?
Le livre des Actes des Apôtres, dont est tirée cette histoire, ce livre raconte comment les disciples de Jésus et plus largement ceux qui se sont mis à son écoute réagissent après la mort de leur maître. Après un temps de repli, de peur, les disciples qu'on appelle maintenant apôtres annoncent haut et fort et surtout publiquement la résurrection du Christ. Et le livre des Actes décrit comment cette parole va provoquer scandale, réticence, persécution et mort. Mais également comment l'annonce de la résurrection, en dépit des obstacles, va continuer à se répandre. Et à ce chapitre 8, Philippe a quitté Jérusalem suite aux persécutions qui ont suivi la mort d'Étienne, le premier martyr chrétien. Il s'est réfugié en Samarie. Sa disponibilité à l'Esprit ou à l'ange du Seigneur, le texte va de l'un à l'autre, le conduit à se rendre sur une route en plein désert et même à courir pour rattraper un char. Les plans de Dieu sont étranges. Et c'est d'abord 3 surprises que je veux souligner dans ce texte. Première surprise, la personnalité de l'homme vers lequel Philippe est envoyé. On ne saura pas son prénom. Mais on sait presque tout le reste de sa vie. On sait qu'il est éthiopien, sans doute. La visite d'un Éthiopien sur les chemins d'Israël au 1er siècle de notre ère ne devait sans doute pas passer inaperçue. On apprend que cet homme est très riche, qu'il est même ministre des Finances de la reine d'Éthiopie. Mais pour accéder à ce poste élevé, comme c'était la coutume, il avait dû accepter d'être mutilé. Cet homme revient de Jérusalem où il est allé adorer et il lit à voix haute. C'est l'habitude à l'époque. Il lit le livre du prophète Ésaïe. Étrange personnage, qui d'un point de vue extérieur est riche de tout ce que l'on peut imaginer, et qui pourtant manque cruellement de l'essentiel, le respect des autres, la reconnaissance de sa place dans la société, mais également une famille, une épouse, des enfants, et la possibilité d'être accueilli dans la religion qu'il a choisie. En effet, les eunuques étaient autant méprisés par les Romains que par les Juifs. Et en aucun cas, ils ne pouvaient entrer dans le temple de Jérusalem, ni se convertir au judaïsme. Aussi, s'il est venu adorer à Jérusalem, il est resté sur le premier parvis, sans pouvoir pénétrer à l'intérieur. Un homme riche de tout, mais manquant de l'essentiel. C'est vers cet homme étrange que Philippe est envoyé par Dieu. Une rencontre décalée, s'il en est. Deuxième surprise, cet homme n'est pas en train de vérifier ses livres de comptes, et pourtant, il a sans doute de grosses responsabilités sur les épaules. Il ne sirote pas non plus une orangeade sous l'ombrelle qui doit le protéger du chaud soleil de Palestine. Non, cet homme lit un livre de la Bible. Sous-entendu, il est assez riche pour s'être, mais ça on le sait, pour s'être fait copier une partie de la Bible sur un rouleau. Aussi, au cœur de sa vie luxueuse et chargée de lourdes responsabilités, il prend le temps de la recherche spirituelle. Cette recherche est sincère, en toute humilité, car quand il est abordé par cet étranger qui court après son char et sans préambule lui dit « Comprends-tu ce que tu lis ?» L'eunuque aurait dû se fâcher et le faire chasser par les gardes. « Non, mais pour qui te prends-tu? Sais-tu bien à qui tu t'adresses? Je suis le ministre des Finances de la reine d'Éthiopie. » Voilà comment cet homme aurait dû réagir. Mais au lieu de se fâcher, il reconnaît sa difficulté à comprendre les textes saints et invite très humblement Philippe à monter dans son char. Troisième surprise, au terme de la discussion, Philippe baptise l'eunuque éthiopien immédiatement.
Sa compréhension nouvelle du texte biblique le fait entrer sans autre préalable dans une famille, une communauté réunie par la même foi au Christ, mort et ressuscité. Alors ces 3 surprises me conduisent à 3 affirmations pour nous aujourd'hui. La première, c'est que Dieu met en œuvre un si grand renfort de moyens pour atteindre un eunuque. Le fait que Dieu engage l'ange du Seigneur, puis l'Esprit, pour conduire Philippe au bon endroit, sur la bonne route, me fait comprendre que Dieu veut s'adresser à tous les hommes et toutes les femmes, sans discussion aucune. Riches ou pauvres, Éthiopiens ou Canadiens, blancs ou noirs, ministres des Finances ou migrants pourchassés, avec un réseau social très étendu ou seul au monde, aimé de tous ou sans amis. Vraiment, la parole de Dieu s'adresse à tout être humain, sans distinction de couleur, de culture ou d'identité sexuelle. Les évangiles se plaisent à montrer Jésus allant à la rencontre des exclus. Et c'est sans doute de cela que je veux attester d'abord. Comme Jésus dans les évangiles, comme Philippe sur la route de Gaza, aujourd'hui, Dieu veut être en relation avec chacun, quel qu'il soit, et nul n'est exclu de cette relation. Et même si notre vie a été marquée de manière indélébile, même si notre corps en porte les marques, cela n'a pas d'importance aux yeux de Dieu. Il est prêt à mettre en mouvement un bataillon de messagers plus ou moins baroques pour nous atteindre. Alors c'est vrai qu'à première écoute, on a du mal à passer outre la mention « l'ange du Seigneur ». Moi-même, comme je le disais tout à l'heure, je n'arrive pas à voir autre chose que ces superbes sculptures ou les petits angelots joufflus que l'on voit dans certaines peintures. Mais quand je fais l'effort de me souvenir de mes cours de grec, et qu'en grec, l'ange c'est angelos, le messager, alors les angelots disparaissent et d'autres visages paraissent. Une tante, maintenant assez âgée, une jeune fille étrangère, des membres de l'Église, des frères et sœurs de foi, des collègues, des inconnus, une chanson, une musique ou un film. Chacun à leur tour, un jour, m'ont adressé une parole qui m'a fait vivre, qui m'a relevé, qui m'a encouragé. Chacun à leur tour a été un jour l'ange du Seigneur pour moi. Oui, vraiment, Dieu envoie des messagers en grand nombre pour rejoindre chacun dans sa vie, telle qu'elle est, chemin désert ou autoroute encombrée, vie paisible ou vie torturée. Ce qu'il faut savoir, c'est que les anges d'aujourd'hui sont vraiment très déguisés. Deuxième affirmation, que faut-il pour accueillir cette relation que Dieu propose? Le texte nous dit qu'il ne faut rien, qu'un peu d'espace, qu'un peu d'envie d'entendre. Toute association sérieuse demande qu'on lise attentivement les statuts avant de signer son adhésion. Et d'ailleurs, il vaut mieux. Toute église un peu sérieuse ne brade pas la participation à la scène. Certes, confesser Jésus-Christ est le Seigneur suffit dans l'église protestante unie, qui se réunit en ces lieux. Mais le pasteur appréciera quand même que les petits nouveaux en recherche suivent quelques cours de catéchisme, je suppose, ou un parcours alpha, ou que sais-je. En tout cas, pour un baptême, il faut quelques heures. Dans l'histoire de l'Éthiopien, on sait qu'il y a au préalable un catéchisme, mais nous n'avons aucune notion de temps. Combien de temps Philippe est-il resté assis sur ce char à parler? Il a dû être particulièrement efficace. Mais il fallait qu'il y ait un petit peu de place dans la vie de cet homme pour le questionnement, pour l'interrogation, la conscience d'une recherche, d'un manque.
Le ministre des Finances avait un poste envié, mais il était méprisé et mis à distance. De ce mépris, de cette mise à distance, était née une interrogation sur le sens de sa vie, une recherche qui l'avait conduit sans doute vers une spiritualité étrangère à son peuple. Dieu peut envoyer un grand nombre de messagers. Il peut se manifester par des choses époustouflantes ou des miracles discrets. Mais s'il n'y a pas de place dans ma vie, il agit pour rien. Troisième affirmation. Curieusement, on ne sait rien du dialogue entre Philippe et l'Éthiopien. On sait seulement que le texte étudié était celui du serviteur souffrant dans le livre du prophète Ésaïe. On ne peut que supposer que Philippe a expliqué comment Jésus a accompli la prophétie d'Ésaïe. C'est Jésus qui a été humilié, tué par les hommes, ressuscité par le Père, enlevé, comme dit le texte. La vie a eu le dernier mot sur la mort. Le baptême de l'eunuque éthiopien illustre ce passage de la mort à la vie, de l'exclusion à l'accueil, de l'indignité à la dignité. La bonne nouvelle de l'Évangile est bien celle-ci. Jésus, l'humilié par excellence, mort par le plus infamant des supplices, sur la croix, ouvre ses bras pour accueillir tous les exclus, les humiliés, les rejetés. Et cet accueil ne demande pas de passeport, pas de visa, ni de certificat de bonne conduite. L'homme est baptisé et par son baptême intègre ce qu'il n'a jamais pu avoir, une famille. Cette famille, elle va bientôt s'appeler l'Église. Et quand on dit Église, je sais que vite dans la tête viennent le mot institution d'abord, institution et faille, et étroitesse, et quelque chose de lourd et de difficile. Et viennent aussi les erreurs, les errements, les compromissions, les trahisons de l'Église. Il est tellement difficile à une association humaine, quelle qu'elle soit, de se tenir loin de l'attrait du pouvoir. Jésus, lui, n'a revendiqué qu'un seul pouvoir, celui de l'amour et du service. Il a contesté toutes les autorités de son temps. Aussi l'Église se doit-elle d'être humble. Souvent, je me dis que parler d'institution chrétienne relève de l'oxymore, une contradiction dans les termes. Pourtant, les chrétiens ont besoin de lieux pour se retrouver, pour lire ensemble la Bible, pour prier, pour entendre l'Évangile annoncé, pour partager le repas du Seigneur, pour accueillir ceux qui, par le baptême, sont agrégés à elle, pour organiser la solidarité et pour s'interpeller sans cesse. C'est cela l'Église, une communauté fraternelle qui tente de vivre l'incroyable message d'accueil et d'amour annoncé par le Christ. J'aime beaucoup cette phrase, mais elle est hyper connue, mais elle est parlante, de Charles Péguy. Il n'y a pas assez de toute une vie pour que l'eau du baptême descende de la tête jusqu'aux pieds. C'est-à-dire qu'il faut bien toute une vie pour découvrir ce que signifie l'amour de Dieu. Comment cet amour nous libère des contraintes, comment cet amour nous engage à l'action pour nos frères et sœurs humains, comment cet amour nous transforme, nous fait bouger, nous fait agir. Pour découvrir, apprendre, comprendre ce message d'amour, il faut que des Philippe soient disponibles à l'esprit pour se mettre en route. Chacun est appelé à être comme Philippe, disponible, ouvert pour entrer en dialogue, prêt à donner de sa personne et à courir sur le chemin pour rattraper ceux qui cherchent, pour rattraper ceux qui ne comprennent pas le pourquoi d'une vie marquée par le manque. Que nous soyons prêts à cette rencontre. Amen.